Bonsoir à tous. Alors, j'espère que vous allez bien, vous êtes en grande forme et en énergie, étant donné que c'est le thème à la fois du cycle et de cette soirée. Moi, ça va très très bien et je suis en énergie vraiment très haute avec le bon niveau de stress bien motivant, plaisir d'être avec vous, et vraiment en énergie très très haute. Et pourtant, il y a quelques mois en arrière, c'était vraiment pas le cas. J'ai même fait un rêve une nuit où je plaquais tout et je partais sur le plateau de l'Aubrac. Oui, Henri, je t'assure. Et en fait, le constat, c'était quoi? C'est qu'à ce moment précis, il y a quelques mois, j'étais épuisée. Et vraiment, j'étais épuisée. Pas de la fatigue physique, où on fait quelques bonnes nuits et on récupère, non, vraiment de la fatigue mentale. Très fatiguée, et donc là, pour la peine, énergie très, très basse. Alors, il se trouve que l'ironie du sort, c'est qu'au même moment, Raphaël, donc, du cercle du leadership, me propose d'intervenir lors d'une conférence pour vous parler d'énergie et de pratiques énergisantes. Donc, c'était quand même un peu un comble. Et double ironie, puisque donc, je suis coach, et mon métier au quotidien, c'est d'accompagner des dirigeants, de les aider à identifier leurs sources d'énergie, de les travailler, de les mobiliser de façon à ce qu'ils atteignent leurs propres objectifs. Donc j'étais un petit peu embêtée avec ça, en me disant comment parler d'énergie alors que moi, j'en ai plus. Donc du coup, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis dit, bon, il faut que je trouve une façon de retrouver de l'énergie mentale. Et je me suis dit, tiens, je vais essayer de modéliser ce qui se passe dans une séance avec un coaché, de façon à pouvoir retrouver cette énergie, d'autant plus que quand on me connaît en général, je suis plutôt reconnue pour être énergique et la passer. Donc, il fallait absolument que je la retrouve. Donc, ce que je vais vous proposer, en fait, c'est une démarche en 5 points, ce que je me suis appliqué, puisque j'ai essayé de modéliser de façon à retrouver de l'énergie. Donc, je vous ai dit une démarche en 5 points. Et le premier point, pour moi, ça a été d'admettre la réalité. C'est-à-dire qu'il fallait bien que j'admette que je n'étais pas en énergie haute, que j'étais à plat. Il fallait que je fasse ce constat-là et que je l'accepte. Donc, c'était un travail d'acceptation, déjà. Et puis, de vraiment prêter une oreille à ce que ça voulait dire. Donc, déjà, c'était accepter de ne pas être au top en permanence. On est souvent tous dans des délires un peu de surpuissance, qu'il faut qu'on soit toujours performant, toujours au top. Là, ce n'était pas le cas, il fallait l'accepter. Le deuxième point, c'était d'accepter un peu ce que j'appelle un cadeau mal emballé de cette conférence, mais un cadeau. À mal emballé, pourquoi? Parce que ce n'était pas le moment, et de me dire, mais qu'est-ce que ça me dit? Qu'est-ce que ça m'apporte? Qu'est-ce qu'il faut que j'en fasse? Et donc, du coup, je me suis dit que finalement, le cadeau, c'était quoi? C'est que c'était un moment pour me reconnecter à moi et pour lever la tête du guidon, et me retrouver. Donc, le premier point, c'était vraiment d'admettre cette réalité. Le deuxième point, ça a été de me rouler avec les cochons. Alors, c'est pas de moi, c'est de Dan Lowe, qui est un coach, auteur et conférencier. Et dans son livre qui s'appelle L'art du self-combat, maximiser votre potentiel, Dan Lowe utilise cette analogie de se rouler avec les cochons pour nous dire quelque chose. En fait, alors, se rouler avec les cochons, personne n'a envie d'y aller, on est d'accord, c'est un peu dégoûtant. Et se rouler avec les cochons, ça veut dire quoi? C'est-à-dire faire des choses déplaisantes, des choses qu'on n'a pas envie de faire, c'est celles qu'on reporte toujours à plus tard, de façon à libérer en fait son esprit, à faire de la place pour se mettre en action. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait la liste de toutes ces petites choses en fait qui créaient une charge mentale assez importante et qui consommaient encore plus d'énergie. Alors, c'était des choses professionnelles, donc mon patron étant parmi nous, je vais les garder secrètes pour moi, mais je les ai listées et j'ai commencé par me forcer à faire vraiment la plus petite, la plus facile, la moins chronophage, de façon à me remettre dans l'action. Mais ce dont je vous parle, c'est ce qu'on peut faire aussi avec d'autres personnes. En coaching, je pense particulièrement à une personne que j'ai accompagnée qui s'appelle Stéphane. Et Stéphane, il avait un problème de gestion de temps, donc il avait un problème de consommation d'énergie. Et qu'est-ce qu'on avait identifié? Qu'il y avait des tâches qu'il reportait sans cesse. Typiquement un reporting, alors qu'il n'avait pas le choix, il fallait le faire, mais chaque fois il le remettait à plus tard, et du coup se mettait dans un état de surchauffe et de surconsommation d'énergie. Donc il a trouvé une façon de le faire, et surtout de commencer par ça, donc de se rouler avec ses propres cochons, pour pouvoir après se mettre dans la réalisation de tâches agréables, de celles qui permettent de prendre de l'énergie. Et en fait, en se roulant avec les cochons, qu'est-ce que ça permet de faire? Ça procure un sentiment d'accomplissement absolu. On est fier de soi, on a fait quelque chose de déplaisant, et ce qui permet de se réénergiser et donc de reprendre de l'énergie pour la suite. Et puis, comme je vous l'avais dit, on libère son esprit pour se mettre dans l'action.
Donc, je me suis roulée avec les cochons. Le troisième point de cette démarche-là, pour moi, ça a été de me reconnecter à mes ressources profondes. Je vous ai dit en introduction que j'avais fait un rêve, que je plaquais tout et que je partais donc sur le plateau de l'Aubrac, et plus précisément au village d'Aubrac. Alors moi, c'est un endroit que j'adore, mais vraiment. Le village d'Aubrac, c'est un endroit que j'adore, c'est magnifique, les paysages sont sublimes, les couleurs sont vraiment impressionnantes, les vaches sont belles et excellentes. Et cet endroit, voilà, c'est une zone blanche, donc il y a vraiment une notion de temps suspendu. Et c'est vraiment un endroit que j'adore. Et donc, du coup, spontanément, vous me direz, c'est ce que je me suis dit, ce rêve, c'était une fuite. C'était une stratégie de fuite en avant, de dire, si je pars, je ne suis plus là, je n'aurais pas à le faire. Et en fait, ce que j'ai fait, c'est de décortiquer et d'analyser profondément ce que me disait cet endroit-là. Et cet endroit-là, pour moi, en fait, de cette stratégie de fuite, j'en ai fait une stratégie de ressources. C'est-à-dire que cet endroit, pour moi, j'en ai fait vraiment un endroit ressource. Donc, il y a des situations, des endroits différents, mais pour moi, c'était un endroit ressource. Et donc, du coup, je l'ai invoqué de façon très consciente. Je me suis projetée là-bas. Et au lieu de le voir comme une fuite, je l'ai vu comme une source d'énergie. Donc, ce que j'ai fait, c'est ce qu'on appelle un ancrage chez les coachs. Donc, en PNL, c'est de la programmation neurolinguistique. C'est-à-dire ancrer des situations vécues, se reprojeter dans des endroits que l'on affectionne particulièrement, dans lesquels on a vraiment vécu un moment incroyable, de façon à vraiment ressentir toutes ces émotions et de se recharger en énergie. Et quand on fait ces ancrages-là, on peut également les projeter sur une situation désirée. Voilà. Donc ça, c'est un petit tips. Faites des ancrages, c'est important, ça donne de l'énergie. Le quatrième point, pour moi, a été de visualiser un objectif. Ça semble tout bête, hein, mais au fur et à mesure, parce que je m'étais roulée avec mes cochons, j'avais trouvé mes ressources internes, donc je retrouvais un petit peu d'énergie. Maintenant, il ne fallait pas la gaspiller, il ne fallait pas la dépenser inutilement. Donc, de retrouver un objectif, ça permettait quoi? De limiter la dépense d'énergie, cette dépense d'énergie, et puis de pouvoir bien la canaliser. Ça permettait du coup de bien la consommer et de l'orienter au plus juste. C'est un peu comme les sportifs de haut niveau. Alors ce soir, on va en avoir 2 émérites. Les sportifs, ils ont l'objectif du matin au soir et du soir au matin. Ils ont une détermination sans faille et c'est ce qui leur permet vraiment de mobiliser leurs énergies complètement et entièrement en phase avec cet objectif-là. Et ce point-là, moi je me rappelle que j'ai accompagné une personne qui s'appelait Stéphane en coaching. Et Stéphane, en fait, il briguait un poste de directeur général au sein de sa société. Il avait tout ce qu'il fallait. Il était brillant, il avait des belles réalisations. C'était surtout une locomotive, c'était une boule d'énergie. Stéphane, il avait la capacité d'être sur 3 dossiers, 3 endroits, 15 dossiers différents. Donc, il était partout. Simplement, à force d'être partout, en fait, il se dispersait un peu. Et cette nomination, elle ne venait pas. Alors que pourtant, d'un point de vue compétence, il avait tout ce qu'il fallait. Et en fait, ce qu'il a réalisé, c'est qu'à force d'être partout, d'être dans cette effervescence, en fait, ce bouillonnement d'énergie, finalement, il oubliait quel était son objectif. Et d'un point de vue extérieur, il n'envoyait pas forcément les bons signaux aux décisionnaires. Donc, de reconscientiser cet objectif, d'être concentré sur cet objectif, lui a permis de limiter les actions improductives et de ne faire que des actions vertueuses qui lui ont permis de décrocher son poste. Voilà, donc visualiser un objectif, c'est important. Le dernier point de cette démarche, c'était le passage à l'acte, parce qu'on avait engagé plein de micro-actions pour retrouver de l'énergie. Et donc, il fallait passer à l'acte. Alors, passer à l'acte, on ne passe pas du point mort à la 5e. Ce n'est pas possible. Donc, quand on se remet dans l'action, qu'on passe à l'acte, il vaut mieux y aller de façon graduée. Alors, c'est un tips qu'on a chez les coachs. On appelle ça la règle des 5 P. Donc, c'est le premier plus petit pas possible ou le premier plus petit pas pertinent, ça dépend des écoles. Et donc, en quoi ça consiste? L'ego, par nature, veut des challenges à sa mesure. Donc, on va tous avoir tendance à se mettre des objectifs très, très hauts. Sauf que, du coup, on prend un risque assez important et qu'on multiplie les échecs. Alors, avoir un but puissant dans sa vie, c'est très important. C'est ce qui va tendre l'élastique de la motivation. Maintenant, dans un quotidien, il vaut mieux ramener ses objectifs de façon réaliste, voire décomposer son objectif ambitieux, de façon à ce que, petit pas après petit pas, on va commencer à se mettre dans un cercle vertueux, on va activer cette dynamo,
Et chaque coup de pédale va nous permettre de créer encore plus d'énergie. J'espère que ça vous parle, cette règle des petits P. Donc du coup, faire des petits objectifs, c'est ce qui va permettre d'avancer. Et les succès, appelant le succès, on va commencer à les ancrer dans sa carte mère. Et chaque succès va nous apporter de l'énergie. Voilà, c'était mes conseils pour retrouver l'énergie. En tout cas, c'est ce que je me suis appliqué. Et comme vous l'avez vu, ça fonctionne plutôt bien. Je vais très, très bien. Donc ces 5 points, je vais vous les rappeler. C'est admettre la réalité, c'est se rouler avec les cochons, c'est trouver ses ressources internes, visualiser l'objectif et passer à l'acte. Donc du coup, si vous trouvez vos vaches, que vous vous roulez avec les cochons, vous pourrez lâcher les mustangs. Merci.